Bonjour mes amis, frères et sœurs. Nous voici ensemble pour passer un petit temps en méditation, en présence de la parole de Dieu, bien sûr, mais en présence de Dieu le Père, en présence de Dieu le Fils, Jésus, et en présence du Saint-Esprit. Et puis, il y a toi, mon ami, qui me regarde, et il y a moi. Ça en fait du monde. Nous allons méditer. Et dans d'autres vidéos, je les ai intitulées les petites vidéos de Philippe, dans d'autres vidéos, je vous ai parlé souvent de cet instant de février 1973, 73 pour les Suisses, je suis français et suisse, donc je sais de quoi je parle. Je vous ai parlé d'un soir, ce 7 février 1973, où j'ai donné mon cœur à Jésus. Une date fatidique, une date tellement importante, une date gravée à vie dans mon cœur, et je pense surtout dans le livre de vie là-haut dans le ciel. C'est marqué que le petit Philippe, il a donné son cœur à Jésus tel qu'il était, plein de péchés, plein de faiblesses, plein de défauts, un garçon mélangé, un garçon qui savait pas trop ce qu'il se voulait, sauf qu'il était à la recherche de l'amour. Je cherchais l'amour, alors j'avais dévoré des livres, notamment Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah, ça, c'est un ouvrage que je mets en numéro 2 après la Bible. Et puis il y a aussi L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste, lisez ce bouquin. Très intéressant. Il y en a qui me diront là tout de suite, non, la Bible, que la Bible. Tout le reste, je l'ai brûlé. Oh, bah, à ce moment-là, t'as qu'à brûler ta chemisette aussi, t'as qu'à enlever tes lunettes, et puis il n'y a plus besoin d'opticien, ni de médecin, ni de rien. Oh là là, mais qu'est-ce que... Oh, il y a des moments, j'en ai un peu ma claque, j'en ai marre de ces gens qui sont sectaires, obtus, fermés. Oh là là, j'aime bien m'asseoir à la terrasse d'un café, et le matin, garçon, un café, puis j'étais garçon moi aussi, j'étais serveur. J'aime bien boire mon café, hein. Et puis, s'il est 16 heures et qu'il fait très très chaud, eh bien, quand j'étais jeune, quand j'étais en camp scout, j'avais 16 ans, j'étais en Corse, on est allé camper complètement au sommet du Monte Cinto, qui est le mont le plus haut de la Corse. Eh ben, on buvait des Montalos. Et puis plus tard, j'ai fait des stages d'hôtellerie en Allemagne. Alors c'était mon pot de bière, hein. D'abord un demi-litre et puis ensuite 1 litre. Les Allemands boivent beaucoup de bière. C'est culturel. Nous, en France, c'est le vin. Bourgogne, le Bordeaux, l'Alsace. Oh, je ne vais pas oublier les vins de Loire. Sacrilège. Les très très bons vins. Et puis, quantité d'autres vins. De fromage également. Nous sommes dans un pays tellement merveilleux au niveau du paysage, tellement merveilleux au niveau de la nourriture. Et nous avons bien sûr nos défauts, nous les Français. Nous sommes des Gaulois, nous sommes jamais contents. Alors les manifs, ça fait partie de la vie du pays de France. Il faut qu'on descende dans les rues, il faut qu'on conteste, il faut qu'on fasse des banderoles, et puis qu'on dise qu'on n'est pas content. Ça fait partie de notre mentalité, de notre culture. Chers amis, quand j'avais 20 ans, et bien avant, je me souviens, 17 ans déjà, je cherchais. J'espère que vous avez l'âme
d'un chercheur ou d'une chercheuse. Quand je mets au masculin, hein, c'est un masculin un petit peu généralisé. Il y a dedans le il, mais le elle également. Je m'adresse aux femmes comme aux hommes, hein, mais je prends des raccourcis quelquefois. Eh bien, chers amis, quand j'avais 17 ans, déjà je faisais du stop. J'habitais Le Mans et je partais avec une copine. On faisait du stop. Et puis, on allait à Saint-Brieuc, on allait à Saint-Malo, on allait à Cancale, on passait par Rennes, on passait par Vitré. Hein? Il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Carnac, oh, les rochers de Ploumanac, etc., etc. J'aimais beaucoup contempler la mer. Quand j'étais devant la mer, je me disais là, il y a l'immensité. Et quand je contemplais le ciel, c'était pareil, je me disais, il y a quelque chose qui me dépasse. Mais enfin, mais qui a créé tout ça? Mais qui a créé tout ça? Ça s'appelle une question existentielle, quand on se pose cette question. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas si vous entendez, il pleut dehors, mais à seau. Et puis il y a eu de l'orage et du tonnerre. Mais peut-être vous ne l'avez pas capté, peu importe. Les petites vidéos de Philippe, on est comme à la maison. Bon. Ah, je vais quand même pas faire une vidéo en mangeant quand même, hein. Je vais avoir du respect. Alors, chers amis, quand j'étais ado, je cherchais. Vous savez ce que c'est qu'un adolescent? Il va d'abord rejeter son père et sa mère, c'est-à-dire les figures d'autorité principale de sa vie. Ça peut passer aussi par l'instit, le prof, etc. Moi, c'était ma prof d'allemand. J'étais fort en allemand. Alors, ma prof d'allemand, elle en a pris plein la figure. Hein. Elle comprenait pas, la pauvre, ce qui se passait. Ben, j'étais simplement un ado. Elle représentait beaucoup pour moi, ainsi que la langue allemande. Et ben, paf, je me faisais voir des vertes et des pas mûres. Alors, quand tu es ado, tu cherches à t'identifier à toi-même. En quelque sorte, tu mues, d'accord? Ton identité a été forgée en grande partie par tes parents, tes frères et sœurs, tes meilleurs amis, l'école, etc. Et voilà que, tout à coup, tu réalises que tu es toi-même et qu'il va falloir que tu t'identifies à toi, à tes idées, à ta volonté, à tes désirs, à l'avenir auquel tu te destines. Voilà, il y a tellement de choses. Vous savez, l'adolescent, il est tourmenté à tous les niveaux, même y compris sa sexualité, sa vie psychosexuelle, son corps. L'adolescent, il grandit très vite, il a des grands bras et des grandes jambes, il en est complexé, il faut surtout pas trop plaisanter avec lui à ce sujet-là. L'adolescent, il est en pleine mutation. Et vous savez qu'il y en a qui font leur crise d'adolescence à 30 ans ou à 40 ans. Alors, ils quittent Bobonne. Excusez-moi, quand je dis Bobonne, c'est pas du tout négatif envers les femmes. Je vais rectifier. Ils quittent leurs femmes et les enfants, et puis ils vont chercher ailleurs. Ils vont épouser une petite minette, une petite jeunette. Ah oui, il fait sa crise d'adolescent, il a 40 ans. Ah oui. La crise d'adolescence, chers amis, elle est nécessaire. C'est bon signe. J'ai 6 enfants, par la grâce de Dieu, et 9 petits-enfants. Je me souviens de chacun de mes enfants quand il est passé par la crise d'adolescence. Oh, j'en ai pris des vertes et des pas mûres. Plein la figure, hein. T'es qu'un bon à rien, puis d'abord t'es plus mon père. Mais j'ai 1 ou 2 de mes enfants qui n'ont pas fait leur crise d'adolescence et qui sont en train de la faire maintenant. Plus tard. Et qui donc rejettent leur père 10 ou 20 ans plus tard que ce qu'il aurait fallu faire à cette période. Alors, vous voyez, moi je suis plutôt pragmatique et ouais, à cet âge-là, quand j'avais 17 ans, eh bien j'ai commencé par prendre mes jumelles. Oui, c'est une image, hein, c'est une figure.
C'est une façon de parler. Et j'ai tout scruté. Ce qui était autour de moi. Les personnes, la nature, la mer, la montagne, le monde politique, les médias. Tout y est passé. C'est très bon signe. Quand ton ado, et là je m'adresse aux parents qui sont peut-être inquiets parce qu'en ce moment, tu as des problèmes avec ton fils ou avec ta fille. Hein? Alors oui, tu vas pas bien parce que t'es rejeté. Hein? Tu te sens mal à l'aise, tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette haine? Elle est normale. Parce que pour s'identifier à lui-même, l'adolescent va devoir d'abord rejeter ces modèles d'identification, ces modèles premiers. Il va s'opposer. Et tu vas passer un sale quart d'heure. Alors l'ado, il est tout le temps comme ça. Hein, voilà. Et puis alors, il invective. Hein. Vous savez ce qu'il fait, l'ado? Vous savez pourquoi il s'oppose? Moi, je vais vous le dire, en bon saltois. Hein. Là, je prends l'accent de la Sarthe. Moi, je vais vous dire pourquoi il s'oppose. Parce qu'il veut tester. Et pour tester, si quelque chose est solide, on va le secouer. On va le faire passer par des moments difficiles. Hein? Et les voitures, avant d'être mises en circulation, avant qu'un modèle soit produit par une société, eh bien, on va lui faire passer des tests. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le bac blanc. C'est un test. Un examen blanc. Alors, en tant qu'ado, eh bien, je secouais tout comme un sac à patates, quoi. Alors, évidemment, l'entourage, il en prend plein la goule, quoi. En tant que parent, il faut jouer le jeu. C'est pas un jeu, d'ailleurs, mais c'est presque ça. Faut pas prendre ça au premier degré. Je vous en supplie, parents, si vous êtes dans ce cas que j'évoque, ne le prenez pas contre vous. Dites-vous, ah, c'est bien. Mon enfant est en train de mûrir. Il est en train de me tester. Alors, voyez-vous, le parent qui ne comprend pas cela, il va obéir à son enfant à ce moment-là. Il va changer ses positions, ses idées, sa manière de faire, le programme de la journée. Et il a tort. Parce que si ton enfant, si ton ado s'oppose à toi, même s'il claque la porte, c'est qu'il veut voir si ce que tu vis, c'est du solide. Si l'éducation que tu lui prodigues, c'est du solide. Alors, il va te tester de 1001 manières. Alors, si toi, tu cèdes, tu es en train de démontrer à ton ado, à ton enfant, que tu n'es pas solide et que tu ne crois pas réellement dans ce que tu fais avec lui. Mais si tu lui résistes, j'ai pas dit qu'il faille lui résister avec un flingue et lui dire « t'as intérêt à te soumettre à moi maintenant !» Non. Mais dans le calme, tu dis « voilà, ici, t'es chez moi, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. » Voilà. L'heure du repas est à 12h30, tu viens à 12h30, et si tu viens à 13h, il n'y a plus de repas. Voilà. Etc., etc., etc. Alors l'ado, il va tester. Bon, alors je quitte le cadre de l'adolescence pour dire que toute notre vie, on va tester des choses. Ben oui. Et si le résultat des tests est satisfaisant, eh bien on y croit. Ça veut dire que c'est solide. Alors mes amis, et j'en viens à cela, la parole de Dieu, après que je sois devenu chrétien, je l'ai testée. Je l'ai testé. Et quelquefois, j'ai désobéi effrontément. Ah oui.
pour voir le résultat. Puis le résultat, j'ai bien vu que la Bible avait raison. Et que quand on désobéit à Dieu, c'est pas le meilleur qui nous arrive. Bref, heureusement, Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il nous laisse du temps, chers amis. Il te laisse du temps à toi qui passe par là. Et qui n'obéit peut-être pas toujours au doigt et à l'œil. Il te laisse du temps pour réaliser, pour comprendre. Car Dieu ne forme pas des robots, chers amis. Il ne forme pas des robots. Il ne veut pas faire de toi un clone. Il veut faire de toi un ami. Et un ami, ça se respecte. Tu seras toujours respecté par Dieu, même si ça dure longtemps, ta phase de test. Alors voilà, moi je travaillais dans l'hôtellerie de luxe, 5 années d'école hôtelière, je ressors avec un BTS de gestion hôtelière, après avoir fait des stages dans les plus grands hôtels de Paris, Hôtel Ritz, Hôtel Meurice, Intercontinental, Hilton, et j'en passe. J'ai côtoyé les rois du pétrole, les gens riches, les secrétaires d'État, je les ai servis à table, la haute, la crème, la haute société, n'est-ce pas? Et c'est là que je me suis aperçu que c'était les gens les plus malheureux du monde, les riches. J'ai côtoyé les riches, je les ai servis à table. Si vous saviez comme ils sont tristes. Ben oui, ils ont tout, mais ils ont rien. Parce que le tout, c'est quoi? C'est l'amour. Alors eux, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas l'amour. Moi, j'aurais eu envie de leur dire, après ma conversion, je n'ai rien, mais j'ai tout, parce que j'ai l'amour. J'ai pas de thunes, j'ai pas d'argent, mais j'ai tout parce que j'ai l'amour. Je connais Dieu qui est amour. Dieu est la source de l'amour. Chers amis, il y a plusieurs définitions de Dieu dans la Bible. Dieu est celui qui est, c'est-à-dire il est véritablement, et il est à la source de tout. Il y a plein d'autres définitions. Dieu est bon, Dieu est juste, lent à la colère, riche en bonté. Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est pardon. Mais la définition la plus importante, celle qui a retenu mon attention, quand j'avais 17 ans, où je manquais terriblement d'affection de la part de ma fratrie, c'est pas une critique, hein. J'ai dépassé ce stade-là. Et je manquais d'affection aussi beaucoup de mon père. Voilà. Alors, eh bien, je cherchais l'amour. Et vous savez quoi? Derrière l'amour, j'ai rencontré quelqu'un. Oh, certes, je suis sorti comme tous les ados, tous les jeunes. Je suis sorti en boîte. Je vais danser. Une petite copine. Certains ont des petits copains. Alors on cherche l'amour. Puis des fois on est déçu. Très déçu. Et ça a été mon cas. J'ai fait dépression sur dépression. Ben oui, j'attendais l'amour parfait, quoi. Hein. Vous savez comme moi qu'on ne le rencontre pas sur la terre. Hein? Vous l'avez rencontré sur la terre, vous? Donnez-moi donc l'adresse, s'il vous plaît. Hein? Je cherchais l'amour. Et Saint-Exupéry me parlait au travers du Petit Prince. Vous voyez, là encore, j'étouffe une larme. Heureusement que j'ai pu lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et avec ma copine de l'époque, Martine, on lisait ensemble. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et ça me parlait, chers amis. Ça me parlait. Oh que oui. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Autrement dit, avec les yeux du cœur. Il y a les yeux humains, il y a les yeux du cœur.
il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence du cœur. Il y a la volonté humaine et il y a la volonté du cœur. Alors moi, 16 ans, 17 ans et demi, déjà, j'avais frayé un chemin, un passage. Je reprends ma paire de jumelles, je cherchais dans tout. Dans le sexe, dans l'alcool, dans les relations amicales. Je cherchais dans des livres. J'ai fait des études. J'ai fait des recherches dans ma vie professionnelle. J'ai vécu dans plusieurs pays différents. J'ai fait des recherches dans différentes cultures. Je m'intéressais à tout quand j'étais jeune. À tout, absolument tout. Et ceux qui me connaissent savent que je suis un peu casse-pied parce que je pose sans arrêt des questions. Sans arrêt des questions. Par exemple, hier, j'ai discuté avec un géomètre. J'étais en train de charger mon véhicule après avoir fait mes courses auprès d'une grande surface. Enfin, une petite surface, hein, parce que les grandes, maintenant, n'est-ce pas, pour atteindre les grandes surfaces, il faut avoir pignon sur rue, hein, qui me comprennent. Alors donc, je sortais de ma petite surface, et puis je charge ma voiture, et qu'est-ce que je vois? À côté de ma voiture, un trépied jaune. Un grand trépied jaune, avec un monsieur tout habillé en jaune. Oh! Je lui dis, mais vous êtes géomètre? Il dit, oui, c'est ça. Ah, je lui dis, ça doit être un métier intéressant. Je vois que vous êtes bronzé, les géomètres, vous êtes toujours bronzés, vous êtes souvent en déplacement. Il m'a dit, oui, c'est ça qui est captivant dans notre métier, c'est qu'on n'est pas tout le temps dans les bureaux. Et on est un peu cavalier seul, on a beaucoup de responsabilités, on se déplace, et c'est un métier que j'aime particulièrement, me dit le monsieur. Alors on parle, comme d'habitude, moi je parle, bon, vous savez, c'est comme ça que j'apprends. Je parle pas pour parler de moi, je parle pour mieux connaître l'autre, lui poser des questions. C'est ainsi que j'ai pu contacter à peu près toutes les classes sociales dans ma vie et me rendre compte de certains principes. Par exemple, que les riches sont foncièrement malheureux, sont tristes. Alors le géomètre, on continue à discuter, patati patata, je lui dis, excusez-moi, je vais pas vous prendre du temps. Et il dit, mais ça va, il n'y a pas de problème. Je fais une petite pause. Et puis, voilà, on en vient à parler du travail à domicile, vous savez, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, les virus. Eh bien, il y a eu donc le télétravail. Alors j'ai dit, beaucoup ont fait du télétravail. Il me dit oui, voilà, et vous savez quoi? On s'est aperçu que plus il y avait du télétravail, plus l'entreprise fonctionnait bien. Plus les gens, on les laisse libres, responsables, eh bien plus leur travail rapporte, plus ils font un travail de qualité. Ah, j'ai été voyez, voilà, parce que j'avais fait le vœu, moi aussi, non seulement de témoigner chaque jour à quelqu'un de différent, témoigner de ma foi chrétienne, mais j'ai fait le vœu aussi d'apprendre au moins une chose par jour. J'ai dit, ça y est, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc, il me dit, oui, les résultats nationaux, toutes les statistiques démontrent que, eh bien, plus on met du monde en télétravail, plus l'entreprise se porte bien, et plus les employés font un bon travail. D'une manière générale, il m'a dit. Bien sûr, il y a des tricheurs comme dans toutes les professions. Mais ils sont une infime quantité. Il m'a dit, donc le télétravail est une bonne chose. J'ai dit, c'est vrai, on n'a pas à aller au boulot, on n'a pas de frais de déplacement. Tout à coup, le téléphone sonne ou on a un SMS très urgent, on peut vite répondre. Et puis, on rattrapera juste après. Voilà, on sait très bien que si on est dans la journée, on a dû prendre du temps pour nous. On va grassement le redistribuer à la fin de la journée et travailler davantage. Les Français ne trichent pas quand ils sont en télétravail. Eh ben, j'ai appris quelque chose, vous voyez.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que moi, après avoir été chrétien, j'ai travaillé dans des chaînes d'hôtels de luxe. Je me destinais à être directeur d'une chaîne d'hôtels, et je gravissais des échelons. Et puis, ben, j'étais de plus en plus malheureux, parce que pour moi, ce qui comptait, je l'ai réalisé après, c'était l'hôtellerie du cœur. J'avais choisi l'hôtellerie pour servir les gens à table. Mais je demeurais complètement insatisfait. Je me disais, il y a quelque chose qui me manque. Je suis pas heureux à mon boulot. Et il se trouve que le 7 février 1973, dans un groupe de prière, je rencontre Dieu. L'Esprit de Dieu descend en moi avec une force absolument extraordinaire au point que j'en tremblais. Je m'étais jamais vu comme ça. Je sentais une puissance d'amour tellement forte. Il y avait une croix là dans la pièce, des jeunes de mon âge assis en tailleur qui disaient « Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, merci, tu es là. » Je me suis mis à chialer, conviction de péché. Et hop, je me donne à Jésus. J'ai dit, voilà, j'ai rencontré l'amour. L'amour est une personne. L'amour n'est pas seulement une force. L'amour est une personne. Dieu est amour. Épître de Jean. Épître de Jean. Dieu est amour. Il y a une définition en 3 mots. Dieu est amour. Ce soir-là, j'ai rencontré l'amour. Et puis ma vie spirituelle a commencé à se développer. Bon, je vais passer là-dessus. J'ai fait plusieurs expériences, connu plusieurs églises, plusieurs sortes d'églises chrétiennes aussi, parce que moi je suis un garçon ouvert, je n'ai pas toujours été toute ma vie, je préfère vous dire. Mais après, je me suis rendu compte de mes erreurs, et grâce à Dieu, je suis maintenant totalement ouvert. Mon voisin est d'une autre religion que la mienne, bon je ne veux pas dire laquelle, parce que je veux respecter le secret, mais on s'entend parfaitement bien, je m'entends parfaitement bien avec les incroyants autour de moi. Voilà, ce sont des bons amis. Hein? J'ai écrit dans un de mes livres, « Tout homme est mon frère, tout être humain ». Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais pas écrit là? Il y a des évangéliques qui m'ont téléphoné. Comment? Mais non, tout homme n'est pas ton frère, seulement celui qui a confessé le nom du Seigneur Jésus dans sa vie est ton frère. Les autres ne sont pas tes frères. Oh! Mais j'ai dit, mais si, les autres sont mes frères, mais ils n'ont pas encore reconnu leur Père qui est Dieu. Mais ce sont des enfants de Dieu, donc ils sont mes frères en puissance. Pas encore mes frères spirituels, mais mes frères quand même. De même que si toi qui es chrétien, tu as un frangin ou une sœur qui ne l'est pas encore, ben t'es toujours son frère ou sa sœur ou bien? Ben oui. Mais vous deviendrez frères et sœurs spirituels quand, eh bien, ton frère ou ta sœur aura rencontré le Seigneur. Je rencontre le Seigneur, je me mets à dévorer les évangiles, les psaumes. Je rencontre une église évangélique, celle du pasteur Jules Taubois, rue de Musset, à Paris, dans le 16e. Et voilà que là, la parole prononcée par ce frère, ces prédications puissantes, un frère qui était calme, mais dont la parole était forte, il savait retransmettre la parole de Dieu. Je me dis là, je suis tombé au bon endroit. Et voilà que je me nourris spirituellement, Et voilà qu'un évangéliste de passage, un évangéliste c'est un des 5 ministères, le frère Jean-Louis Jaillet passe dans l'église, prêche, et moi je m'écroule par terre, en larmes. Et voilà que je reçois l'appel de Dieu. Et c'est comme si Dieu m'avait parlé à l'intérieur de moi-même et Dieu m'avait dit, voilà, quitte tout. Tu as servi le ventre des personnes, tu étais dans l'hôtellerie, tu les as servis pour qu'ils passent des bonnes nuits et mangent bien, maintenant tu vas servir leur cœur. Les mois ont passé, j'ai cheminé, j'ai vu que j'avais un appel
de Dieu à rentrer dans le ministère. Et avec plusieurs autres, on passait des nuits en prière. Je vous garantis, des nuits entières. Et tout à coup, il était 7 heures du matin. On regardait la pendule, on disait, ça y est déjà. Et voilà que l'appel de Dieu retentit pour que je fasse une école biblique, les amis. Alors j'ai fait mon école biblique à Vichy. Très bonne école biblique, l'école de la foi. C'était pas là, c'était là. Dieu a dit, donc Dieu fera, sa parole s'accomplira. Merci Jean-Louis Jaillet, qui est maintenant auprès du Père, depuis 1 ou 2 ans. Il avait 10 ans de plus que moi. Merci Jean-Louis pour tout ce que tu m'as transmis. Tu as été un baobab de la foi. Et si je t'avais pas rencontré un jour, je serais pas ce que je suis maintenant. Dieu dit, sa parole s'accomplit, elle est la vérité. Alors je me suis mis à tout tester. Vous voyez, c'est le thème de ma petite vidéo là. Alors j'ai tout testé. Et si je vous montrais ma Bible initiale, bon, elle est quelque part par là, je vais pas aller la chercher, mais c'est du vrai parchemin. J'ai tout souligné dans ma Bible. J'ai tout souligné. Et tout est passé au cri. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce qui est écrit là, eh ben, ça va se mettre en pratique dans ma vie. Vous voyez? Alors, je vous montre par exemple, vous voyez, regardez, tout ça, voilà. Ça, c'est une autre Bible. Moi, je souligne. Quand j'ai une Bible, allez, je souligne. C'est mon livre de travail, flûte. Ton frigo, hein? Ton frigo, il a un mode d'emploi. Bon, de temps en temps, tu le regardes, si c'est un frigo au dernier cri, il y a des trucs électroniques que tu sais pas régler. Alors tu regardes, et ben voilà. Moi, mon mode d'emploi, c'est ça. Alors, les amis, je vous laisse avec ça. Vous pouvez très bien lire la Bible, la connaître parfaitement, cérébralement. Puis dire oui, amen, amen, amen. Sois béni, frère, sois béni, sœur. Oh, Seigneur, tu vas bénir mon frère, tu vas bénir ma sœur. Puis ça reste théorie. Puis le jour où tu es dans l'épreuve, tu as peur. Le jour où tu manques d'argent, tu sais même pas que Dieu est ton Père et va pourvoir aussi à tes besoins. Hein? Ah oui. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais mon Père céleste les nourrit. Alors pourquoi craignez-vous, gens de peu de foi? Tous ces enseignements de Jésus, je me les suis attribués, chers amis. Et je vais plus être long maintenant. Vous ne pourrez pas tenir solidement dans la période qui suit maintenant, où tout se casse la figure. Notre pays est endetté à 120%. Moi, je connais pas de couple qui est endetté à ce point-là. Ben, d'ailleurs, il n'obtiendrait pas de crédit, hein. C'est bien dit qu'on ne prête qu'aux riches. Ben, pourtant, la France a réussi, elle, à avoir un beau taux d'endettement de 120%, et on lui prête encore. Merci le pétrole. Chers amis, j'ai voulu appliquer tous les principes de la Bible à ma vie personnelle. Donne et tu recevras. 2 fois, Dieu m'a demandé de tout donner, ce que je possédais. Quand je dis tout, c'est tout. J'étais jeune, hein. J'ai tout donné 2 fois. Et j'ai reçu le double ensuite. Sans prendre de trompette, sans faire de quête d'argent ou de circulaire. Moi, j'en vois, ça me fait honte. Hein? Alors la circulaire commence par frères et sœurs, bonjour, patati patata, nous espérons que vous prospérez à tous égards, Jésus-Christ vous bénisse, patati tatata. Ça sent le brûlé, ça. Ça sent tous les coups l'appel d'argent. Et ça se termine par des pleurs. Oh, nous manquons d'argent pour développer l'œuvre de Dieu. Voici notre numéro de compte. Frère, verse une grosse somme. Plus tu verseras, plus tu recevras le double, plus tu seras béni. Oh là 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 là. Quel manque de foi. Moi, je suis un disciple de Georges Muller. J'ai pas fait de circulaire pour demander de l'argent.
Je suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, tu vois, ce que tu ordonnes, tu vas me le donner. Non, Seigneur, j'ai besoin pour tel projet, j'ai besoin de ça. Eh ben, ça manquait pas, ben, je recevais. Sans l'avoir dit à personne. Alors, au début, j'avais un enfant, ma famille criait, casse-cou. Hein, t'as pas de salaire. Hein. Allez, j'étais à plein temps dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai ouvert un centre pour toxicomanes, et puis j'ai fait plein de choses. Bon, mon but, c'est pas de parler de ça, mais j'ai travaillé pour Dieu. Plus que 40 heures par semaine, je peux vous dire. J'étais tout le temps au boulot. Je me suis occupé de ma famille, pas assez à mon gré. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, fallait tout sacrifier. Bon, il y a eu des erreurs fondamentales qui ont été faites, et je les ai faites également, comme tous ceux de ma génération. J'ai mis en pratique la parole de Dieu. Prier dans le secret. Et Dieu seul qui te voit te le rendra. Ça, je l'ai vécu. Quand j'ai besoin de quelque chose, je me planque dans la nature et je le demande à Dieu. Et quelques jours plus tard, je le vois qui arrive. Je le vois. Et bien souvent, Dieu précède mes demandes. Il sait de quoi j'ai besoin. Tu as le choix, mon ami, homme ou femme. Soit de croire théoriquement que ce livre est juste et il est la vérité, mais tout ça, ça demeure de la théorie. T'as un bon compte en banque, t'as une belle voiture, t'as une belle maison, t'as une belle famille, t'as tout, hein, toutes tes sécurités. Bah oui, Dieu est bon avec toi, bah voilà. Moi, je suis parti sans rien un jour. J'ai tout quitté pour suivre Jésus. Plus de salaire, plus de matériel, plus rien. Pas de voiture, rien. J'ai tout quitté. Et j'ai pu fonder des œuvres. Et avec rien, Dieu m'a donné un tout. Ça s'appelle la parole incarnée. Je rencontre de plus en plus de chrétiens désincarnés. Désincarnés. Ils croient là, mais pas là. Alors au moment où tu es malade, où tu apprends que tu es dans la dèche, tu les vois venir te visiter, tiens. Ils sont pas là. Ils sont où? Devant leur télé. Ils sont pas là. Mais non, puisque leur but, c'est pas de secourir. Leur but, c'est pas de mettre en pratique. Leur but, c'est de se gargariser. Et croyez bien, c'est pas un jugement dans ce que je dis là. Il n'y a pas de jugement négatif. Hein. Non, non. Moi, je les aime. Hein. Mais je sais qu'ils ont besoin d'être repris par le Seigneur. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que je suis pas loin d'être parfait. Alors, ils ont tout appris là. Alors, c'est Alléluia. Alors, dans la maison, c'est que des cantiques. Dans les toilettes, il y a plein de versets bibliques. Ça serait presque marqué sur les feuilles de papier toilette. Puis, du coup, tu as peur d'en tirer un. Parce que tu te dis, bah mince, je vais jeter un verset dans les toilettes. Et ça, c'est de l'humour. Hein. Ah, il y a des chrétiens comme ça. Oh, des cantiques, tu en entendras. Mais alors, oh là là. Et puis, alors, ça tremble sous l'onction. Et puis, voilà. Et le jour où t'es dans la dèche, toi. Tu crois qu'ils vont venir t'aider? Je dis encore, je ne juge personne, là. Attention. Ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Mais je l'ai expérimenté. Devenons des chrétiens matures qui mangent de la nourriture solide et qui ne font pas que manger, mais ils digèrent et ils mettent en pratique. Mettons en pratique la parole de Dieu. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Plus tu mets en pratique, plus tu prends de risques avec le Seigneur, plus tu le verras t'obéir. Plus tu restes planqué dans ton coin avec ton petit machin, ta petite offrande du dimanche, ton petit machin, tes petits trucs, tes matins,
planqué, le planqué du Seigneur. Hein. Oh ben non, le chrétien ne fait pas de politique. Hein. Bon, non, non. Oh non, non. Non, le chrétien ne fait pas de politique. Alors, ben, tu dis rien, tu laisses le mal s'installer à ta porte. Hein. Vous savez, c'était ça que Dieu avait dit il l'avait dit à Caïn. Hein. Le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Mais les chrétiens maintenant, le péché se couche à leur porte, mais ils dominent pas sur lui. Vous en voyez qui prennent position en ce moment-là? Est-ce que vous en voyez des chrétiens qui prennent position alors qu'il y a un tiers de l'humanité ou plus qui meurt de faim et que les riches deviennent plus riches en ce moment? Vous en voyez qui prennent position? Moi, j'ai vu que l'abbé Pierre à la télévision, avant sa mort, qui engueulait les riches. Et Guy Gilbert, le prêtre des Loubards également. Mais du côté protestant, il y a qui a dit quelque chose? Ils ont plus de langue. Ils laissent tout filer, tout faire. Il faut prier, frère. Prie pour l'État, prie pour le gouvernement, prie pour le président. Ô Seigneur, dirige notre président. Ben, c'est comme si je me trouvais devant mon assiette bien garnie le midi, puis je reste en prière. Mon Dieu, fais que ma fourchette puisse se diriger vers ma bouche au nom de Jésus maintenant. Tu regardes, ben mince, la fourchette, elle n'a pas bougé. Au nom de Jésus maintenant que la fourchette vienne à ma bouche. Ces chrétiens-là qui sont désincarnés et qui vont prier et qui te disent de prier et de rien faire pendant ce temps-là, parce que toi tu protestes, tu reprends, hein, tu dis que t'es pas d'accord. Allez, veux-tu te taire? Veux-tu te taire? Je ne me tairai pas, car sinon les pierres crieront. Je ne ferai pas partie de cette génération de chrétiens désincarnés et super spirituels qui s'appuient sur des lois spirituelles pour se gargariser. Non. Moi, je mettrai les mains dans le cambouis, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je prendrai des risques. J'irai dans l'aventure de la foi et je continuerai avec bientôt mes 69 ans. Je continuerai dans le ministère. Je continuerai à prendre l'autorité dans l'amour. 1 Corinthiens 13. Si tu n'as pas d'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Dans l'amour. Mais dans l'autorité. Je veux continuer comme quand j'étais à l'école biblique et comme quand j'ai continué dans le ministère. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. Il y en a qui me connaissent mon passé. Moi, je suis une tête brûlée, c'est tout ou rien. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je les ai reconnues grâce à Dieu. Et j'ai changé. Ça, c'est sûr. Mais rien n'a été parfait dans ma vie. Et peut-être que c'est bien pour mon orgueil. Peut-être que toi aussi, t'as fait des erreurs. Oui, t'en as fait. Bienvenue au club. Mes amis, j'ai terminé. Je voulais simplement dire que les temps sont difficiles. Beaucoup de chrétiens s'allient à des fausses doctrines maintenant. Beaucoup de chrétiens sont dans le camp des vierges folles, chers amis, et pas des vierges sages. Beaucoup de chrétiens ne marchent plus par l'esprit, mais par l'intellect. Beaucoup de chrétiens persécutent leurs frères, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Les temps sont très difficiles, l'iniquité augmente sur la terre. Le mal, on l'appelle bien, et le bien, on l'appelle mal. Et un jour viendra où les chrétiens, nous irons en prison à cause de notre foi. Soyez dans le bon camp, chers amis. Soyez dans le bon camp, je vous en supplie. C'est le moment, là, de nous engager, de mettre en pratique la parole. Ça comporte toujours un risque. Hein. Il y a toujours un temps entre le moment où tu proclames quelque chose et le moment où ça s'accomplit. Alors, il faut accepter de passer par là. Il y en a qui sont impatients. Si ça s'accomplit pas tout de suite, oh bon. Voilà. Non, sache attendre. Mais sois de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'étais nu, tu m'as recouvert. J'étais en prison, et tu es venu me voir.
J'étais malade et tu m'as visité. Voilà ce qui pourra toucher les gens maintenant. Bien sûr, accompagné d'une prière secrète, personnelle, cachée, une vie de prière, de méditation. Mais pas les blablabla évangéliques, là, les grands spectacles. Oh, c'est le spectacle, le spectacle. Voilà. Alors ça plane pour moi, hein. Vous connaissez, hein. Ça plane pour moi. Non, on est à côté de la plaque. Je vais prier, chers amis, pour nous tous. On a tous des progrès à faire, moi-même le premier, hein. Pas parfait, le Philippe Ozonnet qui vous parle. Loin de là. Il a encore beaucoup à apprendre. On va prier ensemble, d'accord? Nous voulons tous faire des progrès, ok? Alors on va en faire. Seigneur Jésus, je prie pour nous tous, moi en premier. Je mets dans ce que je viens de dire. J'ai besoin de faire des progrès, de mettre davantage en pratique. Nous avons tous besoin de ça, Seigneur. Alors, Seigneur, eh bien, ouvre notre esprit pour que nous puissions mettre davantage en parole, mettre davantage en pratique la parole, Seigneur, fais le nécessaire pour que nous soyons trouvés veillants et priants, ayant une réserve d'huile comme les vierges sages et non pas comme les faux-folles. Que nous ne soyons pas des chrétiens foufous, des chrétiens cérébraux, désincarnés, super spirituels, c'est trop facile. Mais des chrétiens qui mettent la main au charbon, les mains dans le cambouis. Des chrétiens qui mettent en pratique le mieux qu'ils peuvent. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs et moi-même en premier, et que nous puissions faire beaucoup de progrès, parce que tu reviens bientôt. Et là, ça sera trop tard après, de dire « j'étais pas prévenu ». Merci Seigneur, pour tous les avertissements que tu adresses à ton Église à l'heure actuelle. Que nous soyons trouvés la lampe à la main et le cœur complètement en toi. Amen. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite beaucoup de bonnes choses déjà. Faites comme moi, faites des progrès. C'est chaque jour qu'il faut se remettre en question. Faisons des progrès, chers amis. Faisons des progrès, faisons des progrès. Hein? On a encore tout à apprendre. Hein? T'as encore tout à apprendre, mon ami. Dépose le moteur. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai déposé, mon moteur. Il commence à se reconstruire. Et je suis content. Parce que Dieu a changé des durites. Dieu a changé des pièces importantes de mon moteur. Ça dysfonctionnait gravement dans ma vie. Et j'ai eu des guérisons très très importantes. J'y resterai attentif. Je continuerai à changer. La parole de Dieu nous dit « Saluons-nous par un saint baiser ». Je te l'envoie. Ce baiser d'amour. Tu es quelqu'un qui a de la valeur. Continue à te donner à Jésus et surtout mets en pratique en même temps. Les deux en parallèle, hein, comme 2 rames. Hein. La rame de gauche, puis la rame de droite. De gauche, de droite. Si tu utilises qu'une seule rame, la barque tourne en rond. Donc, l'action, la prière. Ou plutôt, prière d'abord, l'action ensuite. Prière, action. Les deux, toujours. Hein, et non pas que l'action ou que la prière. N'écoutez pas ces gens-là. Hein, les deux à la fois. Je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos qui sont un peu grandes quand même, faut le reconnaître. Allez, je me tire l'oreille, hein. Je pourrais être sage, j'étais un peu long. Hein. Allez, à bientôt, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, et c'est vrai.